Oui, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Difficile évidemment de poser une question après l'intervention de mon ami Gérard Paoli, et je veux, comme vous l'avez fait en propos liminaire, Monsieur le Président, l'assurer bien évidemment de mon amical soutien. Monsieur le Préfet, tout d'abord, permettez-moi, suite à notre entretien, de vous remercier chaleureusement pour la bienveillance avec laquelle vous êtes intervenu afin de permettre la remise à la famille de Jacques Dessem de l'Ordre national du mérite qu'il avait malheureusement obtenu seulement quelques jours avant son décès. Votre apport très humain dans ce dossier est très apprécié dans notre bassin de vie. Et l'Assemblée générale des EVB Basket, qui s'est tenue samedi matin dernier, s'en est bien évidemment fait l'écho. Depuis le terrible accident survenu à Gênes le 14 août 2018, les débats sur l'état des ouvrages d'art ont été relancés. Pourtant, plusieurs rapports montraient déjà la vétusté de certains de ces ouvrages. En 2017, le rapport Revue des dépenses de voirie dans les collectivités territoriales, établi par l'Inspection générale des finances, faisait état des difficultés des collectivités à entretenir leurs ouvrages d'art. En juillet 2018, un audit du réseau routier montrait que 12 000 ponts, sous la responsabilité de l'État, nécessiteraient des travaux de rénovation. Plus récemment, un rapport du Sénat, rendu public le 27 juin dernier, met à mal la sécurité des ponts en France. Le patrimoine des ouvrages d'art du département de l'Ain est composé de 1272 ponts et nous avions validé en commission permanente la programmation 2019 qui retenait essentiellement des opérations sur des ponts. 25 de ces ouvrages nécessitent une réparation à brève échéance afin de conserver un niveau de service normal. Pour les dossiers les plus importants, le pont de Seyssel sur le Rhône est en travaux et ceux du pont de Fleurville sont prévus prochainement. On estime qu'il y a entre 200 à 250 000 ponts en France dont l'entretien est réparti entre l'État, les départements et les communes ou intercommunalités. Plus de 25 000 ponts en France posent des problèmes de sécurité et de disponibilité. La situation est particulièrement préoccupante pour ceux gérés par les communes et les intercommunalités, en partie à cause du manque de moyens. Un reportage de France 3 montrait que sur la commune de Ballan, le pont de la Mora est jugé dangereux, sujet repris d'ailleurs hier dans un article du Progrès. Un quart des ponts de l'État, Monsieur le Préfet, soit 2800 environ, arriveront dans les prochaines années en fin de vie et environ 0,5% des ponts départementaux devront être construits dans les 5 ans à venir, soit en moyenne 5 ponts par département. Les ponts font partie intégrante de notre patrimoine et assurent un lien fort et un maillage indispensable de notre territoire. Ils participent aussi au développement économique et à l'attractivité de celui-ci. Il est donc important de porter une attention toute particulière à leur état structurel et primordial, bien sûr, d'assurer la sécurité des usagers. Mais l'entretien des ouvrages d'art est compliqué car le diagnostic est complexe et nécessite des moyens d'observation sophistiqués. J'en viens donc à mes questions. Monsieur le Président, pouvez-vous nous indiquer si le département dispose d'assez de moyens pour surveiller et entretenir nos ponts pour les prochaines années à venir? Faut-il s'inquiéter de l'état de certains ponts dans notre département? Monsieur le Préfet, comment l'État peut renforcer son soutien aux communes pour les opérations de surveillance et d'entretien? Comment également mieux répertorier les ponts qui posent problème? Je vous remercie. Bien, Monsieur Ramanja. Tout comme vous, je suis très attentif à cette question et ces rapports soulevés au niveau sénatorial. Et tout comme vous, nous avons tous été marqués par l'image du pont Morandi à Gênes, et ce qui nous inquiète tous, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle, rappelez-vous, j'avais demandé à nos services, dès l'automne 2018, de faire un diagnostic sur nos ensembles d'ouvrages qui ressortent de notre compétence.
mes services ont pu me rassurer, puisque, je tiens à le dire, et c'est quelque chose, à mon avis, qui date depuis très longtemps chez nous, c'est une culture même, ces éléments fournis montrent que nous avons toujours bien entretenu régulièrement nos infrastructures, et c'est plutôt rassurant. Et vous l'avez rappelé, ils sont très nombreux, puisque nous avons 4600 ouvrages d'art, plus de 1000 ponts, et également 3380 murs et 6 tunnels. Et chaque année, nous mettons vraiment de moyens importants pour ce faire, déjà avec de l'entretien courant à hauteur de 1,2 million d'euros chaque année, mais aussi des restructurations lourdes de l'ordre de 1,6 million d'euros, sans oublier les opérations individualisées que vous avez rappelées tout à l'heure, en parlant bien entendu du pont de Seyssel, mais aussi du pont de Fleurville, qui font entre 2,5 et 12 millions d'euros par an selon la programmation pluriannuelle. Mais nous apportons avec nos services des routes un souci permanent sur ces entretiens d'ouvrages d'art, bien entendu, pour éviter de vivre ce qu'a vécu nos voisins italiens. En ce qui concerne l'état du pont de la route de Jean à Ballan, là encore, c'est un pont, je le dis, qui n'appartient pas au département ni de l'Ain ni du Rhône, qui appartient à la commune. Alors, Monsieur le Préfet m'a soufflé tout à l'heure que le chiffre à apporter pour rénover ce pont serait de l'ordre de 150 000 euros. C'est somme toute correct. Et j'attends, c'est ce que nous avons proposé au maire de la commune, de nous faire part d'une demande d'aide aussi bien à la région qu'au département pour, bien sûr, réunir le tour des financeurs et l'aider à remettre en état ce pont qui, je le rappelle, n'est pas de la compétence directe du département celui-ci, puisque c'est un pont communal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette réponse, et je passe la parole à Monsieur le Préfet. Monsieur le Président, merci. En effet, 90% des ponts qui existent en France sont gérés par des collectivités territoriales, et dans le département, ils sont soit autoroutiers, soit départementaux, soit communaux. Alors l'État accompagne effectivement les différentes collectivités dans leur diagnostic à travers les travaux qui peuvent être menés par le CEREMA ou l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité. Alors je rappelle que, sans attendre le rapport parlementaire des deux sénateurs qui ont mis en exergue les difficultés d'entretien qui sont liées à un sous-entretien chronique de la plupart de nos infrastructures routières, tout comme ferroviaires, le gouvernement, dans le projet de loi d'orientation des mobilités, a décidé d'augmenter les crédits. Ceux-ci seront portés à 800 millions d'euros pour l'entretien des ouvrages comme les ponts et les routes. Et dans le cadre de ce projet de loi d'orientation des mobilités, ces crédits augmenteront de 31% sur 10 ans, 850 millions en 2022 et 930 millions à partir de 2023. Donc c'est un effort sans précédent qui est mis en œuvre là sur l'entretien et la sécurité de ces ouvrages. Et je rappelle que le ministère lui-même, sans attendre ce rapport, avait rendu public dès l'automne 2018 l'état des principaux ponts du réseau routier national. Et donc, effectivement, il y a un effort important à exercer sur ces ouvrages d'art qui sont indispensables à la fois pour la circulation, mais qui, évidemment, doivent être pris en compte dans la sécurité, parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. Voilà. Merci.